Hello à tous, on est très content de vous retrouver dans cette vidéo où on va vous montrer comment on peut changer la batterie d'un iPhone 11 mais sans avoir le message dans les paramètres comme c'est le cas à l'écran. Cette batterie ne va pas nous servir pour l'instant, mais c'est bien la batterie d'origine que nous allons devoir décortiquer. Et puis on ramène une troisième batterie qu'on va appeler la batterie sans BMS. Comme vous le voyez, cette batterie est un peu spéciale, il lui manque une des parties les plus importantes. C'est la petite carte électronique qu'on appelle BMS. Outre le fait que cette petite carte contient les informations importantes sur la batterie, mais elle permet surtout de connecter la batterie à la carte mère. Donc le but, c'est de prendre cette carte sur la batterie originale et de venir la souder sur la batterie sans BMS. Et pour cela, on va devoir décortiquer la batterie originale et bien entendu on va le faire avec précaution puisque notre but c'est de récupérer cette fameuse petite carte électronique. C'est le moment pour nous de séparer cette batterie en deux parties et on fait bien attention de ne pas toucher les deux pôles, le plus et moins, lors de la découpe. Et voilà, ça y est, première étape effectuée. Les batteries sans BMS sont vraiment pratiques parce qu'elles sont quasiment prêtes à souder. On va juste réajuster la taille des pattes. On peut venir également sur le BMS enlever le surplus des anciennes pattes. Une fois que vous avez vos deux parties qui sont prêtes à assembler, vous pouvez utiliser un petit support qui vous permettra de maintenir les deux parties ensemble lors de la soudure. On va vous montrer ce que ça donne directement au microscope. On voit tout de suite mieux maintenant. Le but est de trouver la bonne position pour que la batterie et le BMS soient maintenus ensemble. On va devoir enlever la batterie une nouvelle fois parce que les pattes méritent d'être encore ajustées.
Nous avons utilisé la nouvelle technique de la soudure au nickel. Bien sûr, cette soudure n'est pas une science exacte et méritera un peu de pratique pour se sentir à l'aise. Et voilà ce que ça donne après la soudure. On vous montre ce que ça donne en direct, avec également une autre façon de faire, puisque cette fois-ci, nous n'avons pas utilisé de support de maintien pour la batterie et le BMS. La température de fusion du nickel est le même que l'étain, à peu près, donc il n'a pas été utile de changer les paramètres du fer à souder. Il est à noter qu'il y aura toujours une pâte qui sera plus facile à faire que l'autre, puisque elles ne sont pas faites avec le même métal. Donc ce point est à prendre en considération par rapport à l'autre méthode qui consiste à souder par point de fusion. Quoi qu'il en soit, la soudure au nickel, nous avons testé cette méthode. Elle a des avantages et des inconvénients, mais ça fonctionne bel et bien. Et voilà, maintenant il va nous falloir replier le BMS pour le remettre dans son logement initial. Ce n'est pas l'étape la plus simple puisqu'on a toujours un peu peur que la soudure lâche, mais bon, c'est possible, et la preuve en images. Maintenant il s'agit de reprendre les étapes du début dans le sens inverse. Heureusement, avec les batteries sans BMS de pièces de mobile, eh bien c'est livré avec un petit capuchon en plastique comme celle d'origine, et également le petit collant noir, bien pratique. Une fois que vous avez resserré la batterie bien comme il faut, il vous faudra l'activer. Et le seul moyen pour le faire, eh bien, c'est tout simplement de réinjecter du courant à l'intérieur de celle-ci. Et un des moyens simples qui est à notre portée, c'est simplement de la remettre dans le téléphone et de la connecter à son chargeur. Si la pomme s'allume, c'est bon signe, mais attendons que le téléphone démarre complètement. Donc là, c'est bon, ça a l'air d'avoir fonctionné puisque nous n'avons aucun message. Et là, vous vous dites, c'est super, en plus, il marque 100% en capacité. Eh bien attention, c'est tout simplement parce que la batterie que nous avions changée auparavant était neuve, et donc forcément, elle avait 100% de capacité. Mais qu'en est-il d'une batterie usagée, comme c'est le cas la plupart du temps? Eh bien, on va vous montrer la petite technique qui fait toute la différence. Dans le cas de cet iPhone 11, on a une capacité de 88%. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a déjà fait l'échange du BMS. Donc la batterie est neuve, elle a été activée, mais elle affiche quand même le mauvais pourcentage. Du coup, ce qu'on va faire, c'est rajouter une petite nappe en plus, une nappe JC qu'on va venir reprogrammer. Pendant qu'on va faire cette réparation, on va laisser le téléphone redémarrer avec une batterie qui forcément ne sera pas reconnue par le téléphone comme la batterie d'origine. Donc elle va afficher le message. Cette étape est utile parce que sinon le téléphone va garder en mémoire l'historique de la batterie, c'est-à-dire le fameux 88% de capacité. Donc maintenant on vient connecter cette fameuse nappe supplémentaire
qui, vous allez le voir finalement, bien plié, se fond dans la masse. Donc on est d'accord, avec cette batterie, le téléphone affiche le message d'erreur et ne prend pas en compte la capacité de celle-ci. Bon, ça c'est fait. Et alors, pour la programmation de la nappe, eh bien on y vient. Comme vous le savez, Pièces de Mobile est fournisseur officiel JC. Et nous, on aime beaucoup ce petit boîtier, le V1S ou le V1SE, puisqu'il nous permet de faire pas mal de choses. Alors regardez comment en 3 clics on reprogramme une batterie d'iPhone. Le premier clic, on va activer la nappe JC qu'on vient de brancher. Le deuxième clic, on va remettre la capacité à 100%. Allez, c'est parti. Et voilà, capacité 100%. Et enfin, le dernier bouton va nous servir à remettre le nombre de cycles à 0. Il va passer de 373 à 0. Et voilà, on va pouvoir remettre la batterie dans son logement. Bien sûr, si vous voulez bien faire les choses, eh bien, les autocollants, les adhésifs sont également fournis dans le package batterie sans BMS. Eh bien dis donc, notre technicien a l'air vraiment sûr de son coup. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu sur le changement d'une batterie d'iPhone 11 et également sa reprogrammation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, on se fera une joie de vous répondre. On vous met tout ce qu'on a utilisé, notamment les liens dans la description. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.